Cessons de mettre notre valeur à l'extérieur. Nous avons été conditionnés à cela depuis tout petit. Et en fait, c'est le conditionnement depuis des lustres. Mais rien, entendez-vous, rien, absolument rien à l'extérieur ne peut définir, déterminer notre valeur. Ni le regard des autres, ni la situation, le statut social, la profession, l'argent, la propriété, ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, ni même au niveau plus subtil, notre savoir, notre savoir intellectuel, nos idées, l'image que nous avons de nous-mêmes, qui n'est d'ailleurs qu'une construction mentale, eh bien rien, absolument rien de tout cela ne peut définir et déterminer notre valeur. Et waouh, c'est juste prendre conscience. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire et il n'y a absolument rien à voir. C'est juste une bascule de la conscience. Prendre conscience de ce que nous sommes véritablement, dans notre vérité profonde, dans notre essence profonde. Et c'est cela même notre valeur. Ce qu'on est, d'où on vient et où on retourne à la fin de ce voyage. Cette immensité, cette vastitude, cette lumière, cette conscience universelle, la vie que nous sommes. Imaginez, nous sommes la vie elle-même qui se manifeste en la vie qui expérimente la vie dans ce corps, dans ce voyage terrestre. Waouh! Comment est-ce possible de cette grandeur, cette puissance que nous sommes dans les tréfonds de notre être, encore une fois, pas dans un sens égotique bien évidemment, mais du rappel, de la souvenance de notre source, de qui on est véritablement. On peut se rabaisser à nous définir en fonction de ce que nous avons ou nous n'avons pas, en fonction de tout ce qui est à l'extérieur et qui est transitoire, fluctuant, et en cela même n'a pas de raison d'être, n'est pas la vérité, puisque ça fluctue sans arrêt, ça change sans arrêt. Et donc quand on met notre valeur intérieure dans le changeant, dans le fluctuant, dans le transitoire, notre valeur n'arrête pas de vaciller en fonction de ce que nous avons, nous n'avons pas, de ce que nous gagnons, nous perdons, de ce que nous amassons ou pas. C'est-à-dire c'est un cercle vraiment, une spirale. Donc juste prendre conscience, tout simplement, faire cette bascule de la conscience, qu'on ne peut pas continuer de quémander constamment et d'ajuster constamment notre valeur en référence à l'extérieur. C'est erroné, c'est une attitude intérieure qui est complètement erronée. Alors réalignons-nous à ce que nous sommes véritablement, dans notre nature véritable et profonde, dans notre essence qui est la même dans tous les êtres. Ce n'est pas un privilège pour certains, c'est notre droit de naissance, de tous, de tout l'ensemble du vivant, des êtres, de ce qui est manifesté. Rien n'en est séparé. Alors cessons de ramper constamment dans cette quête de valeur extérieure, définissant notre propre valeur intérieure qui est absolument, fondamentalement indéfinissable.
Waouh! Mais alors quel soulagement! C'est comme une espèce de charge qui se dépose. Et quand on est dans cette conscience, bah, la quête cesse. La course s'arrête. Parce qu'il n'y a plus rien à faire pour nous sentir dans toute notre beauté, notre plénitude, notre complétude. Tout est déjà là, ici, maintenant, dans l'être, dans la conscience d'être, dans la conscience d'être conscient, d'être la vie, dans toute sa beauté, son intemporalité, sa grandeur, sa plénitude qui se manifeste en nous, ici maintenant, dans le mouvement de la vie tel qu'il se manifeste ici maintenant. Alors honorons, célébrons la vie que nous sommes et qui se manifeste en nous à chaque instant, dans l'ici maintenant. Seule réalité, partout et toujours. Cessons de ramper et réalignons-nous. Réalignons-nous à ce que nous sommes véritablement dans notre nature profonde, la vie. La vie avec un grand V. Célébrons, honorons. Ça n'empêche pas que ce qui doit être fait, se fait, mais à titre fonctionnel, non plus comme pour définir et déterminer ce que nous sommes, à titre purement fonctionnel, parce que voilà, il faut fonctionner pour les besoins de ce corps, pour les besoins plus subtils, émotionnels, les désirs, etc., qui sont créés la plupart du temps et qui ne sont pas véritablement nécessaires et fondamentaux. Mais voilà, ça fait partie du jeu de la vie dans ce corps. Il faut le jouer, ce jeu, mais en restant hors du jeu, en se souvenant à chaque instant de ce que nous sommes, à chaque instant cette souvenance qui jaillit de la source de notre être, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur de notre être et de notre esprit, de notre âme. Alors honorons, célébrons la vie telle qu'elle se manifeste en nous dans l'instant présent, dans l'ici maintenant, avec tout le package. Et ça inclut le tout, la globalité de la vie, avec toutes ses paires d'opposés, toute sa diversité, toute sa dualité. Et c'est ok, c'est la vie, c'est la dualité inhérente à la matière et donc à ce corps. Et c'est ok. Ça n'empêche en rien de s'ancrer dans la vérité de notre être et de demeurer dans cette souvenance à chaque instant, quel que soit ce qui nous traverse intérieurement ou extérieurement. Honorons et célébrons la vie dans toute notre beauté, notre plénitude, notre complétude, notre joie. Ici, maintenant, partout et toujours.
Voilà ce message de vie, d'amour, de joie. Incarnons tout cela ici, maintenant, dans ce corps, dans la matière. Et faisons de notre vie une célébration, un chant à l'unisson avec le chant, la mélodie universelle, la danse de l'univers, des étoiles, des constellations, du soleil et de la lune, des éléments, de la nature, des différentes dimensions qui s'entrecroisent, des différents mondes, une danse, un chant, une célébration du vivant en nous et tout autour de nous.